Beaucoup de tombes ont quelque chose de dire. Le cimetière est un lieu passionnant parce qu'il raconte tout le temps, sans arrêt, des histoires. Et des histoires de mémoire. Le patrimoine a ce mérite, il sert à se souvenir. Donc à partir d'une tombe, vous voyez combien on la fait parler et combien on va loin. Rue du Souvenir, Grenoble. Le cimetière Saint-Roch a été inauguré en 1810. Un lieu de recueillement, mais aussi un lieu chargé d'histoire, d'anecdotes touchantes et de mémoire. Depuis 2004, l'association Saint-Roch Vous avez dit cimetière regroupe des bénévoles curieux, chercheuses passionnées, des passeurs de mémoire qui ont à cœur de révéler au grand public sa dimension patrimoniale et à travers elle, l'histoire de la ville. Je vous emmène à travers les allées, carrés et recoins du cimetière Saint-Roch, en compagnie de cette association qui rend vivante l'histoire de personnages endormis depuis bien longtemps. Il y a vraiment eu les JO à Grenoble? Pourquoi la tour Perret, elle change de couleur la nuit? On se donne rendez-vous à VH ou au PPM? Avant, Grenoble, ça s'appelait Cularo. Un narvalos, c'est un bébé phoque? On peut voir le Mont Blanc depuis la Bastille? On prend les bulles ou on monte à pied? Allez, je prends mon vélo et j'arrive. Relief. 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 Le podcast du magazine Gremag. Ici, nous nous trouvons devant le cimetière historique de Grenoble, cimetière Saint-Roch. Profitez de la chaleur du lieu. Les chrysanthèmes sont en fleurs en ce moment, c'est absolument magnifique. C'est en venant m'y promener que j'ai découvert toute la partie ancienne historique du cimetière et ça a été vraiment, on va dire, une révélation. Marie-Claire Rivoire, présidente de l'association Saint-Roch, vous avez dit cimetière. Surtout quand je découvrais des tombes où figurait le nom de personnages qui ont un nom de rue. Et tout d'un coup, ça donnait une dimension, un éclairage sur la personne. En voyant sa tombe, ça donnait le personnage plus vivant, plus humain. Bonjour. Je suis le fossoyeur, celui qui creuse les trous pour les nouveaux locataires. Je suis aussi le gardien. De ce côté-là, ça va, hein, pas trop de boulot, ils sont sages, ils n'ont pas trop envie de sortir. Faut dire, c'est coquet ici. Hein. Bah ouais, les extérieurs sont bien entretenus, parce que l'éternité déjà que c'est long, mais si en plus le carré est mal tenu, moi je vous dis, ça n'en finit plus. Hein. Et notez, il n'y a jamais un client qui s'est plaint. Hein. Je dis ça parce que je vois de potentiels intéressés. Alors il faut savoir qu'avant le 19e siècle, les cimetières étaient des cimetières paroissiaux qui se trouvaient donc autour des églises. C'était donc dans les enceintes des villes. Donc la proximité des cimetières et des morts et des vivants faisait que pour des questions d'hygiène, de salubrité publique, et c'est avéré que c'était pas quand même un emplacement rêvé pour inhumer ces défunts. Et à peu près fin du XVIIIe siècle, il y a eu des exigences de la part à ce moment-là des autorités d'externaliser les cimetières hors les murs. La ville de Grenoble donc a cherché un endroit qui pouvait correspondre à ces critères. Une histoire qui est méconnue, ils ont trouvé un emplacement du côté du Drac, au bord du Drac. Alors l'emplacement qui est maintenant serait au bout du Courbéria, vous voyez, juste avant Fontaine, et ils ont construit un cimetière à cet endroit-là. Or, ce cimetière, les Grenoblois l'ont très vite détesté, parce qu'en fait, il était quand même à 1,8 km du centre-ville, donc pour les convois funéraires c'était long, pour aller visiter ses défunts ça faisait loin, et la ville a dû même mettre des soldats la nuit pour pas qu'on vienne enterrer d'une manière sauvage, on va dire, la nuit. Donc la ville de Grenoble a décidé de trouver un autre emplacement qui convienne mieux à ses habitants, et ils ont choisi ce lieu qui est donc sur l'île verte. Ce cimetière, les Grenoblois l'ont adoré. Les notables, les familles riches, les nobles, etc. et tout, enfin toute la jet society grenobloise du 19e siècle, va s'emparer de ce cimetière pour acheter des grandes concessions et construire des chapelles, sculpter des magnifiques sculptures. Quand on fait une visite, on fait toujours le lien avec Grenoble, avec la ville en elle-même. Par exemple, si on fait une visite sur les sculpteurs et les sculptures du 19e siècle à Saint-Roch, forcément, on va vous parler des sculpteurs
qui ont fait des œuvres autant au musée qui sont au musée de Grenoble, mais sur la place publique de Grenoble. On va vous parler d'Henri Dingue, par exemple. Henri Dingue, c'est lui, par exemple, qui a sculpté la fontaine de la place Notre-Dame, la fameuse fontaine des Trois Ordres. Ça, tous les Grenoblois connaissent la fontaine des Trois Ordres. Il y a un personnage dont je pourrais vous parler aussi, parce que c'est un personnage qui n'est pas connu du grand public, mais que par contre est connu au-delà de la France, un aventurier, on va dire, un peu des temps modernes, c'est Conrad Quillian. Conrad Quillian était un jeune géologue qui en fait a fait des expéditions dans le Sahara. Il a découvert des gisements de pétrole. C'était juste avant la Deuxième Guerre. Et quand il a voulu faire remonter cette découverte aux autorités françaises, etc., personne ne l'a écouté, ni l'a entendu. Il sentait qu'il avait dans les mains une information qui pouvait intéresser d'autres puissances étrangères. Il a prévenu ses amis qu'il pourrait un jour disparaître, qu'on pourrait faire croire qu'il serait suicidé. Et il a bien dit à ses amis, surtout ne croyez pas, je ne me suiciderai jamais. Et en fait, on l'a retrouvé effectivement suicidé dans une chambre d'hôtel de la Rutière. Et en fait, ça n'a jamais été élucidé. C'est un personnage extrêmement passionnant. Félix Vialet, Valérien Perrin, Louise Drevet, ces personnages ont marqué l'histoire de Grenoble. Mais les plus anonymes aussi ont des choses à raconter. L'association tire le fil de leur vie et de leur mémoire à partir d'une photo surannée, d'une statue remarquable ou émouvante, d'une épitaphe intrigante. C'est l'art de faire parler les tombes. Trouver parmi les tombes de ce cimetière les personnes qui sont enterrées là et qui ont quelque chose à nous livrer de leur vie qui s'inscrit dans la vie de cette ville. Mao Tourmen, guide et bénévole de l'association Saint-Roch, vous avez dit cimetière. Avant tout, ce cimetière est un lieu de recueillement. Cela n'empêche pas notre regard à nous, que nous faisons partager avec le public grenoblois, qui est celui de l'intérêt patrimonial d'un cimetière, et en particulier celui de Grenoble, dont ce cimetière en est toute la mémoire. Chaque visite guidée demande tout de même 6-8 mois de travail en amont, aux archives, musées, etc. Et par exemple, nous avons la tombe d'un vétérinaire du siècle dernier, la période 1800-1900. À partir de ce vétérinaire qui a vécu ce temps de vie à Grenoble, il redonne toute la vie de Grenoble à ce moment-là. La vie militaire, la vie des chevaux et des mulets qui servaient donc aussi bien en ville qu'en montagne. À travers son travail de vétérinaire, ses prérogatives. Il a le droit d'avoir la disposition du cuir des bêtes qu'il va abattre. D'où la vente et qu'est-ce qu'on va faire de ce cuir. Et donc les chaboiseurs, et donc ceux qui vont faire les chaussures, les bottes, etc. Dont certains de ces vétérinaires vont avoir une vie pignon sur rue, être très bien reçus par la société grenobloise, épouser leur fille, une dot qui arrive, donc aussi une possibilité pécuniaire qui va leur ouvrir des horizons, par exemple comme ce vétérinaire Jourdan qui va acheter sur la Bastille des terrains pour en faire des vignes, dont il va vendre le vin qui va devenir le fameux vin mousseux du Montrachet, qui va faire la table présidentielle avant la guerre 14, voilà. Donc à partir d'une tombe, vous voyez combien on la fait parler et combien on va loin. Nous avons une autre tombe qui s'appelle « Ici reposent les 6 enfants de 2 mères ». Et quand on va plus loin et qu'on creuse, on s'aperçoit que ces 6 enfants sont morts en 10 jours. Comment ? Pourquoi ? On s'aperçoit que ces 2 femmes étaient sœurs. Donc, l'une vivait à Saint-Laurent, quartier Saint-Laurent, l'autre au centre-ville. Les enfants sont malades. Une des sœurs s'affole, voilà, et se rapproche de son autre sœur, traverse le pont, l'Isère, se rapproche de son autre sœur avec ses autres enfants pour être épaulée. Évidemment que la maladie passe
aux enfants de sa sœur, et en 10 jours, les 6 enfants meurent. Donc ça raconte aussi l'hygiène de la vie à ce moment-là. Je cite Victor Hugo, ses poèmes, comment est-ce que cette époque prenait la mort, avec un certain fatalisme. Et il y a des poèmes de Victor Hugo qui citent ce fatalisme dans sa poésie, jusqu'au jour où, à son tour, il va perdre sa fille, et toute sa poésie va basculer, et son rapport avec la mort va complètement changer. Vous voyez qu'on va loin, là aussi. Pour la visite guidée qui parle de Grenoble en 40-45, je lis des lettres de jeunes qui vont être fusillés, des poèmes que des résistants ont écrits, des chants de partisans. Tout ça anime une visite, fait que celui qui vient comme ça à cette visite sans trop savoir va ressortir, là, en tout cas pour cette visite particulière, complètement bouleversé. Quand je fais la visite Histoire de Gand, et qu'on se retrouve après à la chapelle autour d'un verre, combien de gens m'ont dit « Mais ma grand-mère était couseuse, faisait des gants, et mon grand-père était coupeur, et le mien était chamoiseur, et la mienne travaillait à Villard-de-Lans et faisait ses douzaines de gants. » La mémoire qui se réveille, là encore. C'est pour ça qu'être passeur de mémoire comme on est, révèle d'autres mémoires. Parce que souvent je dis à ces gens-là, mais racontez à vos enfants, mais que tout ça soit dit, et même si vous pouvez l'écrire, écrivez-le. Écrire, justement, c'est ce qu'a fait la compagnie L'Élan Théâtre, avec des balades théâtralisées au cœur du cimetière. À partir d'histoires à la fois fictives et instructives, les comédiennes et comédiens nous replongent dans certaines époques de Grenoble qu'ils s'amusent à croiser et font revivre parmi les sépultures des personnages de l'au-delà, avec précision documentaire, humour et parfois une plume incisive sur les contradictions de notre époque. Il y a un tarif moins de 16 ans, mais bon, là, non, Non, ils sont là, ouais. Oui. Oui, ouais, ils sont au champagne et au caviar. Oui, attendez, je vous laisse. Il y a Christine qui me fait signe. Oui, on se retrouve à Singapour, Jean-Chris. Salut, oui. Voilà. Proche du peuple, comme ça, voilà. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, tout s'est fait un peu vite, hein. Vous ne savez pas très bien pourquoi vous êtes là. Vous avez vu le panneau à l'entrée, on embauche et vous êtes venus. Et c'est tout à votre honneur. C'est agréable les allées comme ça au mois de novembre. Ça sent bon le sapin. Papeterie, métallurgie. Je te demande pardon, hein, mon vieux Casimir, mais là, tu t'égares dans l'archéologie. Mais Grenoble est une terre d'ouvriers. Tout le monde venait bosser chez Joya, Raymond Bouton, c'est moi, Bouchaillet-Vialet. Ils veulent nous exploiter jusque dans nos tombes. Alors, indignez-vous, révoltez-vous, débrayage, passez la seconde. Monsieur Régis Joya, vous sortez de votre demeure à point nommé. Je suis lassé. Leur vie, au moins, sera enterrée avant qu'on ait le loisir de l'oublier, et l'hypocrisie sera exhumée. Non mais là, monsieur Joya, vous y allez un peu fort. S'il y a bien quelqu'un qui comprenait un peu les ouvriers... Ça, c'est ce que j'ai fait, j'en arbore les médailles. Hein. Ingénieur, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des établissements Joya, patron de près de 400 ouvriers, et surtout inventeur, avec Émile Romanet, des allocations familiales, en 1916. Non mais attention, hein, nous n'emportons pas toute la gloire, le terreau grenoblois était fertile, et ne sont pas nés de rien. Mais à quoi ça a servi tout ça, hein? Et personne ici ne dit rien, hein, tout le monde pense à son caveau. Avec 81, ou peut-être bien 36. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Merci à Marie-Claire Rivoire, Mao Tourmen et tous les bénévoles de l'association Saint-Roch Vous avez dit cimetière. Merci également à la compagnie L'Élan Théâtre, au piano Hicham Chahidi, réalisation, prise de son et interview Julie Fontana.